Et j'ai eu même à... C'est super drôle ça. J'ai eu même à voir quelqu'un avec qui je discutais bien et on était ensemble, on était en train de parler et tout. Et j'ai vu un médicament que je connaissais. Quand j'ai vu un médicament que je connaissais, je me dis, tu fais quoi avec ce médicament-là? Parce qu'en fait, ce médicament-là, c'est seulement pour les drépanocytaires. Je lui ai dit, tu fais quoi avec ce médicament? Il m'a dit, non, en fait, j'ai une maladie que les gens ne connaissent pas beaucoup et tout. Donc, je dois prendre ça pour me soulager. J'ai dit, mais moi aussi, c'est que c'est gâté. Je suis Carole Kaboré, présidente et fondatrice de l'association Winanglum Kuni. Vous suivez Modèle le petit format. Carole Kaboré est une étudiante en médecine et artiste, donc passionnée de musique. En plus, elle est présidente de l'association Winanglum Kuni. C'est une jeune fille dynamique, très extravertie, qui a envie de toucher à tout, qui se forme dans tout et qui a vraiment la soif d'apprendre. La drépanocytose, c'est une maladie de la douleur. Voilà. Quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi la drépanocytose, immédiatement ce qu'il va te dire c'est ça fait mal. Peu importe à qui on pose la question, c'est vraiment le dénominateur commun de la maladie, la douleur. Et moi, quand j'étais plus jeune, voilà, tu ne comprends pas forcément parce que tu es enfant, tu as mal ici, alors que tes camarades n'ont pas ça. Donc, à l'hôpital, je pense qu'au fur et à mesure que je prenais de l'âge, on essayait de m'expliquer en fonction de ma compréhension, voilà, ce qui t'arrive, c'est dû à ça, voilà ce qui se passe dans ton corps, c'est pour ça que tu as mal, c'est pour ça que tu as ceci et que tu as cela. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai accepté et au fur et à mesure que je grandissais, j'ai commencé à faire attention, à savoir qu'est-ce qui peut, par exemple, induire les crises. Qu'est-ce qui peut me faire avoir des crises? J'ai commencé à éviter. Et même à l'hôpital, j'étais suivie. Personnellement, moi, j'étais suivie à la pédiatrie Charles de Gaulle. C'est pour les enfants. Donc, ça a été beaucoup plus facile parce qu'on m'a dit, tu évites la fraîcheur, tu évites, porte pas des vêtements trop serrés. Donc, c'est des petits comportements, des petits tips qu'on donne aux enfants, par exemple, pour qu'ils puissent savoir, voilà, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour éviter les crises. L'objectif principal de l'association, c'est de sensibiliser, soutenir. On a dit soutenir, mais maintenant dans le soutien, ça passe par quoi? La sensibilisation, ça passe par la démystification, ça passe par l'aide au suivi. Par exemple, s'il y a des gens qui viennent vers nous, voilà, moi je suis drépanocytaire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que l'association peut faire pour moi? Nous, on les conduit vers des centres de santé où il y a des spécialistes qui sont là pour s'occuper des drépanocytaires, pour qu'ils puissent se faire suivre. Et pour terminer, on fait aussi des collectes de dons qu'on reverse ensuite au centre de santé et eux, ils utilisent les sommes pour soulager les malades. Ceux qui sont en situation de crise, bien sûr. Démystifier, c'est enlever le mystère autour de quelque chose. Voilà. Donc, comme je disais, les gens connaissent la drépanocytose, mais ils ne sont pas à mesure de donner les bonnes informations. Donc, nous sommes là pour ça. En vrai, c'est ça notre premier travail en tant qu'association, c'est de donner les bonnes informations aux gens, que les gens sachent qu'est-ce qu'il faut faire quand on est drépanocytaire et vers qui se tourner quand on a la drépanocytose. Voilà. Pour le moment, nous avons eu à faire la conférence dont j'ai parlé premièrement. On a eu à faire les 72 heures du drépanocytaire qui a consisté à une sensibilisation déjà. Et puis, en plus, nous avons fait une campagne de dépistage en partenariat avec une autre association qui s'occupe de... une autre association qui est dans le domaine de la santé. Nous avons eu à dépister, je pense, 175 personnes. Savoir, ils ont connu leur électrophorèse, voilà. Et pour le dernier jour des 72 heures, nous avons eu à faire une séance d'aérobic, histoire de, dans la bonne humeur, on va jouer ensemble, partager de bons moments. Et pendant la dite aérobic, la dite séance d'aérobic, là, nous avons eu à faire une collecte de dons. Et on a eu à collecter une petite somme qu'on doit remettre très prochainement à un centre de santé et je pense qu'avec ça, ils pourront soigner quelques personnes. Oui, c'était
Une fois, puisque généralement, moi, je poste beaucoup sur la drépanocytose. J'ai fait déjà ma communication sur mon statut, WhatsApp, Snapchat, etc. Donc, une fois, j'ai eu à poster des petites blagues sur la drépanocytose sur Snapchat. Et c'était pendant la composition du bac. Donc, il y a une petite qui m'a écrit, je pense qu'elle est juste venue commenter sous mon post et tout. Et elle m'expliquait en fait que pendant la composition du bac, elle était en pleine crise. Mais vu qu'on ne fait pas le bac, on ne peut pas lui dire, voilà, comme ça va pas, on va refaire le bac pour toi. Elle était obligée, avec la douleur, d'aller composer. Et elle m'a dit que c'était super difficile parce qu'elle retenait presque ses larmes en composant. Parce qu'elle ne peut pas se permettre en fait d'exprimer sa douleur pendant la composition, de peur qu'on lui dise de ne pas finir de composer le bac. Elle qui avait bossé depuis le début de l'année, tu arrives à la semaine de la composition, on te dit ouais, tu peux pas composer parce que ça va pas et tout. Donc elle s'est efforcée, elle a composé et tout. Et elle m'expliquait en fait. Et dernièrement, elle est revenue me dire, ah grande sœur, tu te rappelles, je t'avais expliqué ma situation, tu m'as encouragée, tu m'as donné des conseils. J'ai eu mon bac. Et je pense que depuis que j'ai commencé les activités là, je pense que c'est cette petite scène là, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, bon, à quelque part, j'ai été un soutien moral pour elle. J'ai réussi à lui donner les conseils, lui dire, voilà, voilà, fais ci, fais ça, beaucoup de courage, on est là pour toi. Et après, venir me dire, ouais, j'ai eu mon bac, malgré la douleur, malgré que c'était difficile, elle a eu son bac et vraiment, moi, c'est vraiment j'ai eu cette satisfaction-là quand elle m'a dit qu'elle avait réussi à son examen. Il faut noter que moi, comme je l'ai dit, depuis toute petite, j'ai eu les bonnes informations. On m'a dit, moi, depuis toute petite, on me répétait, quand tu parles à un garçon, quand tu vas devenir grande, quand tu parles à un garçon, demande ton électrophorèse. Demande ton électrophorèse. Donc, c'est quelque chose qui est resté. Moi, avant vraiment de parler couple, de parler futur, je te demande d'abord, ah, c'est quoi ton électrophorèse? Est-ce que tu connais ton électrophorèse? Et si tu ne connais pas, je te dis, voilà, tu peux faire ça ici, tu peux faire ça là. Parce que moi, je connais mon électrophorèse. Donc, si nous ne sommes pas compatibles, je pense qu'on ne pourra pas marcher ensemble. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai eu même à... c'est super drôle ça. J'ai eu même à voir quelqu'un avec qui je discutais bien et on était ensemble, on était en train de parler et tout. Et j'ai vu un médicament que je connaissais. Donc j'ai vu un médicament que je connaissais. Je me dis, tu fais quoi avec ce médicament-là? Parce qu'en fait, ce médicament-là, c'est seulement pour les drépanocytaires. Je me dis, tu fais quoi avec ce médicament? Il m'a dit, non, en fait, j'ai une maladie que les gens ne connaissent pas beaucoup et tout. Donc, je dois prendre ça pour me soulager. J'ai dit, mais moi aussi, c'est gâté. Donc, après, on n'a même pas eu besoin de se dire, bon, c'est fini. On a juste arrêté de se parler. Et puis voilà, chacun avait compris en fait que cette histoire-là, ça n'allait pas aller à quelque part. Donc, on a arrêté en même temps la relation. Vraiment pour dire que je suis pointilleuse sur ce sujet-là. Parce que moi-même, étant drépanocytaire, je sais ce que c'est. Donc, je ne voudrais pas que moi, mes enfants, vivent la même douleur que moi. Franchement, je pense que je vais tout faire, si Dieu me permet, pour éviter que mes enfants ils soient drépanocytaires. Voilà. Déjà, c'est terminer les papiers. Terminer les papiers de l'association pour être dans les règles. Et en plus de ça, nous avons des activités à venir, notamment sensibilisation, collecte de dons, tout ça. Et nous n'avons pas encore les dates, sinon j'aurais pu les donner ici. Mais nous avons des pages sur lesquelles on peut retrouver toutes les informations concernant l'association. Pour le mot de fin, j'aimerais remercier Modèle Le Petit Format déjà pour le cadre d'expression, pardon. Et ensuite, j'aimerais remercier les personnes qui parlent de nous autour d'eux, voilà, qui nous donnent de la crédibilité, qui voient ce qu'on fait, et aussi les personnes du milieu de la santé qui abattent un grand travail, voilà, pour aider les personnes malades. Et pour finir, j'aimerais remercier tous les membres de mon association parce que tout le travail qui est fait là, moi je suis juste la porte-parole, c'est eux qui font le plus gros travail, donc j'aimerais les remercier. Et pour terminer, j'aimerais
demander aux gens de venir s'inscrire, venir adhérer à l'association. Parce que ce n'est pas seulement les drépanocytaires. Tout le monde peut faire quelque chose dans le sens de la lutte contre cette maladie-là. Donc, on vous attend, venez nombreux. Merci.